Bonjour à vous. Méthode d'approche du corps physique de Dieu de Grégory Grabovoy, un texte du 21 avril 2003. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec la vidéo numéro 4. Exercice 17. En nous approchant du corps physique du Dieu unique, nous suivons une chaîne ininterrompue d'événements. Donc, j'ai mis cette phrase entre guillemets puisque c'est la phrase de Grabovoi. C'est là que nous obtenons le niveau suivant de régularité. L'approche du niveau externe donne la norme des événements. Lorsque vous allez plus loin, c'est-à-dire en analysant les systèmes externes de la réalité, vous pouvez voir comment le corps physique du Dieu unique a été créé, c'est-à-dire qu'en regardant autour de lui, la réalité est sa manifestation. La norme de la réalité est la façon dont elle a été créée. Donc là, le niveau externe, c'est notre environnement tout autour de notre corps. Et Grabovoi nous dit, bah voilà, le corps physique de Dieu, finalement, comme Dieu il est réalisé, eh bien, tout l'environnement autour de Dieu, autour de son corps physique, eh bien, c'est c'est la réalité, c'est l'environnement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous sommes tous dans cet environnement qui a été créé par Dieu au moment où il a créé le monde. Dieu, il s'est créé lui-même avec un corps physique pour créer le monde autour de lui et après, eh bien, il a instauré un système de transmission du corps éternel. Et alors d'ailleurs, c'est dans un autre texte qu'il parle de ça, il parle que c'est vraiment pas le hasard si nous sommes donc des mammifères, c'est-à-dire que un être humain, il sort d'un autre être humain. Et ça, c'est fondamental dans la transmission de la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la séparation entre les mammifères et les autres animaux? Bah, clairement, tous les mammifères, ils ont quand même une place particulière. Bien sûr, l'être humain, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais tous les mammifères sont des êtres extrêmement importants dans l'environnement et dans la stabilité de la réalité donc de ce qu'il appelle le niveau externe, hein. Alors, je continue. Si vous prenez une grosse pelote de fil et que vous lancez ce fil dans différentes directions, vous pouvez toujours arriver à la cause de la pelote de fil, à l'origine, là où cette pelote a été créée en premier lieu pour y arriver. Eh bien, ici, c'est la même chose. Le réseau dispersé des événements physiques mène toujours à l'origine parce qu'il est inséparablement lié aux événements physiques. C'est précisément la quintessence du contrôle qui fait qu'en nous approchant du corps physique du Dieu unique, nous suivons une chaîne ininterrompue d'événements. Voilà, donc là, il est extrêmement clair également, Grabovoi, puisqu'il est en train de nous dire que finalement, en faisant la technologie de d'approche du corps physique du Dieu unique, ça nous permet de suivre le tissage de la réalité externe à partir du corps physique de Dieu. C'est-à-dire que euh, on peut suivre depuis l'origine, comme la pelote de laine, puis on va suivre les fils qui nous amènent à chaque objet de la réalité externe. Et donc, c'est pour ça que c'est ce qu'il appelle une chaîne ininterrompue d'événements, hein. C'est-à-dire que bah, il y a tout un chemin, quoi. Donc, s'approcher du corps physique, c'est comprendre toute la réalité en suivant, eh bien, les fils qui partent du corps physique de Dieu et qui vont vers tous les éléments de la réalité. Pour nous, le monde physique se situe au même niveau de perception que le monde informationnel d'un être humain lorsqu'il utilise par exemple un autre système de contrôle. Ici pour Dieu, pour le monde physique et le monde physique et le monde informationnel
forment un monolithe. Ils ne diffèrent pas en termes de mouvement. Il s'agit d'un système de contrôle spécial. Alors, donc là, les deux paragraphes, ils mettent en comparaison les deux systèmes de contrôle, les deux fonctionnements, celui de l'être humain et celui de Dieu. Donc, Grabovoi nous dit que pour nous, euh, on peut utiliser, finalement, chaque être humain peut utiliser des systèmes de contrôle comme il le souhaite. Il dit, hein, le monde physique se situe au même niveau de perception que le monde informationnel d'un être humain lorsqu'il utilise un autre système de contrôle. Donc en fait, l'information pour un être humain, elle passe par ce qui se passe dans le monde physique, dans le monde externe. Alors que pour Dieu, finalement, il n'y a pas de déroulé, si vous voulez, pour Dieu, puisque son corps physique son corps physique comprend son environnement, puisqu'il est réalisé. Donc ça va être vraiment ça notre objectif, ça va être de comprendre, et il y a des exercices hein, qui font faire ça dans le travail de Grabovoi, de comprendre que tout ce que nous avons autour de nous, tous ces objets, eh bien, c'est cet environnement qui a été construit à partir de Dieu. Et alors que pour nous, oui, on va pouvoir, par exemple, se dire ah bah, d'où vient cet arbre. On va pouvoir, quand on va analyser, on va pouvoir tirer quelques fils de cette pelote de laine. Alors que pour Dieu, Dieu finalement, il voit tous les fils qui partent de lui. Et pour lui, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il y a au bout des fils, en fait, il voit même plus des fils puisque finalement, ça fait partie de son corps. Vous voyez la différence. Et donc, comme toujours, on va faire comme Dieu. Et dans l'exercice 18, voilà, il va nous expliquer pourquoi et comment. Exercice 18, utiliser ce mouvement du corps physique du Dieu unique. Dieu a un niveau de stabilité complètement différent. En même temps qu'il a un niveau différent, pratiquement du point de vue du mouvement de contrôle, c'est clair, notre but est très très clair. Il suffit juste de nous approcher du corps physique du Dieu unique. Voilà, donc comme, pour percevoir tout l'environnement comme Dieu qui part de nous, bah finalement, il va falloir que nous nous approchions du corps physique de Dieu. Avec les éléments de cognition, c'est juste une chose à faire ici. Il s'agit d'ailleurs d'actions élémentaires. Nous devons essayer de comprendre que si physiquement le Dieu unique fait un certain mouvement dans son corps physique, alors nous devons chercher à comprendre comment utiliser cette expérience pour nous-mêmes. Donc là, la chose la plus importante, nous dit Grabovoi, eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu bouge. Et après, ça va nous permettre, nous, d'avoir ce mouvement du corps physique de Dieu. Si nous voulons, par exemple, si nous avons besoin de chercher des baies dans la forêt qui sont comestibles, nous pouvons utiliser son mouvement pour nous-mêmes avec cette technologie. Voilà. Donc pour se repérer dans le monde, pour trouver des choses dans le monde qu'on ne voit pas comme ça autour de nous avec notre vue physique, mais il suffit finalement de nous rapprocher du corps physique et grâce à cette approche du corps physique, eh bien, nous allons être capables de percevoir les choses à n'importe quelle distance finalement. Et donc, par exemple, on peut utiliser cette clairvoyance pilote, c'est même pas une clairvoyance, c'est une espèce de clairscience, de connaissance. Comme ça passe pas forcément par les yeux, la différence avec la clairvoyance. Donc, par exemple, on a envie de manger des myrtilles, eh bien, on va approcher le corps physique de Dieu et on va sentir où se trouvent les myrtilles. Voilà. Donc moi,
Vous voyez, voilà, en fait, vous développez une intuition et une connexion avec Dieu, hein, qui a accès à la connaissance de tout ce qui est, puisqu'il a tout créé, il a créé tout ce qui est. Il s'agit d'une technologie spécifique car les baies sont celles qui sont répandues à partir de son corps physique et qui sont en lien indissociable avec lui. Voilà, donc là, moi, ce que j'entends dans cette phrase, hein, c'est que voilà, ça marche bien sûr que pour les choses euh, qui sont euh, qui sont lumineuses, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire que si c'est pour chercher quelque chose pour faire du tort à quelqu'un, ça va pas marcher. Par contre, si, bah, tu vois, on va pas pouvoir s'approcher du corps physique de Dieu si on a envie de faire des choses destructives, hein. Dieu, il est dans la non-destruction. Sagra Bovoy le dit souvent, et enfin, il le dit pas forcément comme ça, mais le fait même de placer la vie éternelle et la résurrection au centre de ses enseignements. C'est pour ça, c'est parce que la destruction n'existe pas, la maladie n'existe pas, la mort n'existe pas dans la pensée divine. Donc il dit, hein, dans certains textes, il dit la mort n'existe tout simplement pas, ou l'échec n'est tout simplement pas envisageable. Bon, c'est juste, les choses négatives sont juste non négociables, non admises, non acceptables. Tout ce qui fait du mal finalement. Donc, ce système de contrôle est un système, premièrement, simple, clair dans son objectif, et deuxièmement, c'est comme s'il était fait naturellement pour un être humain. Voilà, hein, ça rejoint ce que je viens de dire. Euh, on va trouver des myrtilles parce que c'est bon pour notre santé. Par contre, si on cherche je ne sais pas moi, des choses, des bombes pour aller les mettre dans des endroits tranquilles où les gens sont calmes, etc., bah, ça ne va pas marcher du tout. Une personne aussi, en faisant constamment quelque chose, fait d'autres choses en même temps. C'est donc le système le plus naturel, c'est-à-dire le plus harmonieux du point de vue des systèmes de gestion propres à l'homme. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va pratiquer cette technologie. Exercice 19. Technologie pour réaliser vos objectifs avec la méthode d'approche du corps physique de Dieu. Ainsi, en guise d'entraînement, faites la gestion suivante. Prenez les objectifs que vous avez. Donc, je vous invite à choisir quelques objectifs. Voilà, placez-les dans des petites sphères devant vous et fixez un pilotage simple. C'est votre objectif de normalisation. Donc, vous regardez vos deux sphères, la situation et ce que vous voulez qu'elle devienne, cette situation. Donc, la situation, et vous voulez donc transformer cette situation en cette nouvelle situation. Voilà. Faites ça sur tous vos objectifs. Donc, vous pouvez en prendre trois, par exemple. Voilà. Voilà. Quel est votre objectif actuel, par exemple? Et laissez ces sphères. Donc, vous visualisez vos trois sphères, ou vos deux sphères, ou votre sphère, celle que vous avez choisie. Et vous les laissez se développer en direction du corps physique du Dieu unique. Laissez-les se déployer, se déplacer vers lui. Voyez que tout objet de contrôle se déplace exactement dans sa direction, exactement dans la direction du corps physique du Dieu unique.
lorsque vous commencez à le voir, vous constatez que le contrôle est plus intense. Et notamment si ces sphères se déplacent plus rapidement. Je fais en même temps que vous, donc je me fais une petite pause. Donc vous visualisez les sphères qui se déplacent. Donc prenez-les une par une, hein, vérifiez bien que chacune de ces sphères, voilà. C'est une méthode de contrôle. Vous travaillez, je travaille avec vous, hein, disait Grabovoi le 21 avril 2003. Lorsque votre contrôle est réalisé, vous voyez que la sphère, d'une manière générale, a atteint le corps physique du Dieu unique parce que c'est Dieu qui décide. En fait, chaque action est déterminée au départ par Dieu, par le Dieu unique, par le Créateur, par le Dieu créateur. C'est pourquoi dès que vous voyez que le corps du Dieu unique a touché votre sphère, votre question est résolue. Donc, je vous invite vraiment à vous entraîner, à refaire. À chaque fois que vous avez un objectif, c'est une visualisation extrêmement simple à faire, hein. Il suffit juste de ressentir, de voir ces sphères et de ressentir le corps physique de Dieu. Vous pouvez, j'ai envie de dire, le déterminer spatialement, hein. Quand il ne, il ne décrit pas Grabovoi précisément ce que c'est que ce corps physique de Dieu, eh bien, j'ai envie de dire, sa définition, c'est vous qui la choisissez, qui la déterminez. Moi, j'ai eu plusieurs niveaux de visualisation là. Donc, je ne vais pas vous les donner parce que c'est important que vous-même vous laissiez venir à vous quelle est la représentation du corps physique de Dieu qui vient à vous à cet instant, à savoir que on en a un petit peu parlé quand même, que Dieu, il est finalement toute la réalité. Mais pour voir les sphères toucher son corps physique, et en même temps, on sait que Dieu, à l'origine, hein, c'est comme la pelote de fil, il a finalement une forme qui est la même que la nôtre, puisque nous sommes, euh, nous sommes à créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, j'étais hésitante là parce que, voilà, du coup, moi j'avais visualisé autre chose que le corps physique humain, mais finalement, voilà, vous pouvez donc visualiser un Dieu. Si vous avez une religion que ça vient un corps physique précis, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise une référence au bouddhisme où finalement on va se visualiser soi-même en tant que Bouddha, en tant qu'être réalisé. Donc vous pouvez comme ça vous visualiser en tant que être immortel, réalisé. Et vous voyez, rien que le fait de sentir ça, de vous voir vous-même en tant qu'être divin, en tant qu'être réalisé, eh bien, vous voyez l'effet que ça nous fait. Ben, moi, personnellement, là, je le sens dans tout mon corps. Et c'est donc une technologie qui nous permet de ressentir totalement notre divinité. Donc, vous pouvez refaire l'exercice si vous le souhaitez, en visualisant, par exemple, votre corps physique réalisé, vous-même dans la vie éternelle. Regardez comment cet être divin que vous allez devenir ou que vous êtes en train de devenir, à quoi il ressemble, comment il est habillé, par exemple. Ressentez vraiment cette divinité et laissez les objectifs qui sont donc dans les sphères s'approcher de ce corps physique.
de Dieu, à votre image, ou à l'image de quelqu'un d'autre si vous le souhaitez, hein. Par conséquent, il s'avère que le critère d'exactitude du mouvement est une simple trajectoire mécanique ordinaire du mouvement de cette sphère vers l'emplacement actuel du corps physique du Dieu unique. Voilà, je vous retrouve dans la vidéo numéro 5 plus tard, donc avec l'exercice 20.